Jusqu'à 6h30. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. Il est 6h11, excellent réveil à tous sur RMC et RMC Story. L'invité de Charles Matin. Notre invité ce matin, c'est vous, Annelise Ducanda, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, fondatrice du collectif Surexposition aux écrans. Et RMC dévoile ce matin le baromètre des addictions de la Massif avec des chiffres très alarmants, en particulier sur les jeunes et leur consommation d'écran. Justement, on va les donner ces chiffres. 42% des 16-30 ans passent 6 heures ou plus par jour devant les écrans interactifs. Plus de la moitié déclarent avoir perdu le contrôle au moins 10 fois dans l'année à cause de cette consommation excessive. Alors, docteur Ducanda, on parle d'une véritable addiction aux écrans. Ça veut dire quoi une perte de contrôle quand on passe trop de temps devant les écrans ? Eh ben, ça veut dire qu'on n'arrive pas à s'autoréguler. C'est-à-dire à se dire je vais passer 1 heure sur l'écran, que ce soit une série, un réseau social ou un jeu vidéo, et après je passe à autre chose. C'est évidemment difficile déjà de s'autoréguler quand on est un jeune adulte, puisqu'on sait que le cerveau est mature qu'à 25 ans, donc nos capacités d'autorégulation sont matures qu'à 25 ans, donc c'est difficile. Et puis, je crois qu'on commence à le réaliser vraiment de plus en plus et à l'admettre, c'est une véritable addiction. Oui, au même titre, quand on parle de l'addiction au tabac, à l'alcool, aux stupéfiants. Et donc cette addiction aux écrans, elle a des conséquences concrètes, on l'imagine, sur la vie de ces jeunes adultes, sur leur quotidien. Alors on le sait, il y a beaucoup d'études, notamment sur les enfants et les adolescents. On imagine que le jeune adulte, c'est pareil. Il y a des effets sur le sommeil. On sait que les grands adolescents dorment, ce sont 50% à dormir moins de 7 heures par nuit. Il y a des conséquences sur les capacités de concentration, puisque les écrans captent l'attention réflexe, mais n'aident pas à la concentration, l'attention focalisée. La gestion des émotions, il peut y avoir un isolement quand on passe du temps tout seul, notamment sur les jeux vidéo ou autre chose, comme les séries ou les réseaux sociaux. Une anxiété et un mal-être psychologique. Et on sait que pour ceux qui passent beaucoup de temps, plus de 5 heures par jour, c'est une étude de Twenge aux États-Unis, une augmentation de la dépression et des tentatives de suicide. Est-ce que les hommes sont plus concernés que les femmes ou est-ce que c'est pareil ? Alors, dans les études et sur le terrain, quand on voit des jeunes surexposés aux écrans, les deux sont touchés. Mais sur l'addiction aux jeux vidéo, qui a été reconnue par l'OMS en 2022, c'est plus souvent les garçons. Et sur l'addiction aux réseaux sociaux, c'est plus souvent les filles. Et dans vos consultations, j'imagine que on parle là des conséquences concrètes pour le jeune adulte lui-même, mais ça a des conséquences sur des familles entières, j'imagine, non, quand l'un des membres est accro aux écrans. Alors, ça a une... Bien sûr, vous savez que je m'occupe surtout des enfants et l'addiction, la surconsommation, on surconsomme tous, la société nous a numérisés de façon excessive. Quand les jeunes parents utilisent les écrans, ça a une incidence sur l'enfant, notamment sur le très très jeune enfant. Il est rendu complètement indisponible psychiquement et émotionnellement pour un tout petit dont pourtant il a tant besoin de la disponibilité de son parent. Et puis toutes les familles, parce que on le voit dans le couple, et d'ailleurs c'est ce qu'on appelle la technoférence, l'interférence de l'outil numérique dans la relation humaine. Ça vaut pour le couple, ça vaut pour les enfants et les parents, les frères et sœurs. Et alors cette addiction, maintenant on en parle, oui vous le dites, pour les jeux vidéo, les séries, cette addiction aux écrans, maintenant il faut trouver des solutions. C'est votre métier, vous êtes médecin, fondatrice du collectif Surexposition aux écrans. Alors, docteur Ducanda, on a besoin de bons conseils. Comment s'en défaire quand on prend conscience qu'on passe trop de temps devant les écrans ? Alors déjà, il faudrait que les messages changent et au lieu qu'on dise que non, c'est pas une addiction, c'est les 1% de la population les plus vulnérables qui vont devenir accros aux écrans. On voit bien que les chiffres montrent le contraire. Réaliser que c'est une addiction. Alors concrètement, il y en a beaucoup. Il y a une tendance de se séparer de son smartphone et d'acheter un téléphone à touche, de mettre les notifications en noir et blanc, le dans couleur. On sait qu'on est attiré par la couleur. Il y a des modes maintenant sur nos smartphones, bien-être numérique. Ça supprime les notifications, par exemple, pendant 4 heures. Et puis peut-être c'est l'occasion, c'est les vacances d'été, on peut peut-être partir dans un endroit où il n'y a pas de connexion, ou partir sans nos écrans, ou effectivement pas emmener son téléphone de travail s'il y a les deux, mais que le téléphone personnel. Je crois que c'est pas évident. Il faut déjà se rendre compte qu'on est accro, avoir envie peut-être de modifier un petit peu nos habitudes. Et puis là, c'est les vacances. Je trouve que c'est vraiment l'occasion de prendre ce genre de disposition. Oui, parce qu'on on en prend de plus en plus conscience de cette addiction aux écrans, et il y a un risque immédiat, un danger du quotidien, c'est l'addiction aux écrans sur la route. De plus en plus d'auditeurs témoignent ce matin sur RMC du fait qu'ils n'hésitent plus à non seulement regarder les notifications, envoyer des SMS, mais parfois même
regarder des vidéos, jouer parfois même à des jeux vidéo tout en conduisant. Et Ludovic a composé le 32-16 ce matin depuis l'Isère. Bonjour Ludovic. Bonjour les amis, comment vous allez? Salut Ludovic, ça va très bien. Agent de sécurité, donc je ne sais pas si c'est le début ou la fin de la nuit de boulot pour vous Ludovic. Non, moi j'ai terminé à 4h, donc un peu de sport et j'écoutais la RMC et du coup je me suis dit je vais appeler. Ah bah parce que vous le constatez ou est-ce que vous-même vous avez le téléphone au volant? Alors non, enfin moi je fais beaucoup de route parce que je vais voir mes filles à 5 heures de route de chez moi quand j'ai la garde. Donc du coup je fais à peu près 10 heures dans le week-end et régulièrement je suis obligé de faire des gros écarts parce que je vois des gens qui sont avec le téléphone ou avec en train de regarder des vidéos ou en train d'envoyer des messages et à chaque fois ils déportent d'un coup. C'est même pas un déport lent quoi, c'est vraiment un déport d'un coup. Et après les gens limite on leur dit faites attention et limite ils nous insultent parce que c'est normal quoi. Oui, on se rend plus compte qu'on regarde un écran alors qu'on est en train de conduire. Je me tourne vers le docteur Ducanda. C'est un danger immédiat. On n'a plus conscience quand on est au volant que l'écran est encore dans notre main, continue à nous divertir, quoi. Ah, vous voyez, l'addiction est tellement forte qu'on peut on peut prendre l'écran quand on conduit ou quand on se déplace. J'avais la notion que 65% des personnes regardaient leur téléphone ou même jouaient à des jeux vidéo en traversant la rue. Et je n'avais pas la notion, donc là cette étude est quand même très intéressante, que même en se déplaçant, donc le danger il est extrême, puisqu'on est 5 fois plus distrait et immergé dans un écran que par n'importe quelle autre activité, on est coupé du monde. Donc au moment où il est dans l'écran, votre auditeur le dit, il n'a pas conscience des dangers, et puis tout d'un coup, il en a conscience, il sort de sa torpeur, mais c'est extrêmement dangereux, donc il va peut-être falloir effectivement prendre des dispositions contre ce fléau. Oui, vous avez raison, il y a des messages de santé publique sur l'alcool, la drogue au volant, mais le téléphone c'est extrêmement dangereux. Je remercie Ludovic d'être venu en témoigner au 32-16. Je vous remercie Annelise Ducanda, je rappelle que vous êtes médecin, fondatrice du collectif Surexposition aux écrans. On va aussi citer votre dernier livre, Les tout petits face aux écrans, comment les protéger. On en a bien besoin, c'était aux éditions du Rocher. Je vous remercie d'avoir été en direct avec nous ce matin pour décrypter ce baromètre de la Massif, notamment sur l'addiction aux écrans. Ce baromètre qu'RMC vous dévoile ce matin. Il est 6h18. Dans un instant, 2 rendez-vous. Le Chypre du jour avec Emmanuel Le Chypre qui vient de nous rejoindre. Il est bien présent et pourtant il va nous parler de l'absentéisme au boulot. Et puis dans la Story Sport avec Alex Biggerstaff. Bonjour Alex. Bonjour. On va parler de la fin de saison cauchemardesque des Bordelais. C'est tout de suite sur RMC. RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.